bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Ok, hello, bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en bonne santé. Tout aujourd'hui, je vais d'abord vous parler du glucide. Alors, le glucide, c'est quoi? C'est le sucre. Un peu tout ce qui tourne autour du sucre. C'est bien fait, c'est un peu moins bien fait. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on entend? Ce que les gens disent. Et surtout, je vous donnerai mon point de vue de ce que je pense du sucre et de comment moi je le gère dans mon alimentation ou ma vie de tous les jours. Alors, on y va tout de suite. C'est parti. Pour commencer, on va faire un bref résumé de la nutrition. Donc, on a deux catégories de nutriments, d'accord? On a les macronutriments et les micronutriments. Il faut savoir que les macronutriments, on a les quatre catégories. On a les glucides, les lipides, les graisses glucides, lipides, protéines et alcool. Oui, l'alcool, c'est un macronutriment, on n'en parle pas beaucoup, mais on parle principalement des protéines, glucides, lipides. Ça, c'est tout ce qui est macronutriments, d'accord? C'est tout ce qu'on ingère en gros. Et on a les micronutriments qui sont par exemple les sels minéraux, les acides aminés et les vitamines. Ça, c'est tout ce que notre corps ne peut pas traiter, entre guillemets, d'accord? Les macronutriments, on va les digérer jusqu'à avoir des micronutriments et après en tirer tout ce qu'il faut. Attardons-nous sur le sucre comme macronutriment. Alors, le sucre, il faut savoir que c'est la principale source d'énergie de notre corps, d'accord? C'est la seule source qui est hyper rapide et dans le monde de la nutrition, on appelle ça des molécules d'ATP. Par exemple, quand on va digérer un aliment, on va réussir pour une molécule de glucides, on va avoir par exemple 4 ATP, mais elle va nous en coûter 2. Donc au final, on en a gagné 2. Vice versa. Du coup, ça va être bénéfique du coup la digestion, et c'est pour ça que quand on dit on récupère de l'énergie, c'est pendant notre digestion, mais pendant notre digestion on est généralement un peu en manque d'énergie parce qu'on en consomme beaucoup, c'est aussi également pour ça. Du coup, l'ATP c'est quoi? C'est l'adénosine triphosphate, c'est son nom scientifique, c'est un truc un peu barbare, vous inquiétez pas. En gros, c'est un composé organique qui donne de l'énergie à toutes vos cellules vivantes dans votre corps, d'accord? Que ce soit vos cellules musculaires pour faire un mouvement, que ce soit vos tendons ou vos nerfs pour tout ce qui est l'influx nerveux, le maintenir pas en état d'alerte, mais le maintenir actif. C'est également ce qui va vous faire digérer vos aliments, d'accord? Donc c'est pour ça que ça pompe pas mal d'énergie, la digestion. Généralement, après les repas, on est un peu tout endormi ou on s'endort plus facilement. Vous avez déjà sûrement ressenti ça. Du coup, où est-ce qu'on va stocker cet ATP? Cet ATP, ces énergies, ces sucres, en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs types de sucres, d'accord? On a par exemple le fructose, qui est le sucre qui vient du fruit, d'accord? On a le galactose, qui est le sucre qui vient de tout ce qui est lait et produits lactés. Et le glucose, en général, c'est tous les aliments sucrés. C'est le sucre dans sa manière générale. On en a encore plein d'autres, parce qu'à chaque fois qu'on a une décomposition chimique, on a un sucre différent. Ces sucres-là, on va réussir à les stocker dans nos muscles grâce à différents procédés chimiques, mais il n'y a pas que dans nos muscles, il y a aussi dans nos différents intestins, différents organes, d'accord? Et c'est pour ça que plus on stocke du sucre, plus on va avoir de l'énergie à revendre plus tard, d'accord? Donc on va pouvoir le ressortir. Ça, c'est pas vous qui le gérez, d'accord? C'est quelque chose où votre corps le fait indépendamment, d'accord? Il faut savoir que votre sucre, il est nécessaire à votre corps. C'est prouvé. Il y a un nutritionniste, William Lawson, qui explique que votre corps, il est capable de fabriquer du glucose à partir des graisses, des lipides, tellement il sait qu'il a besoin de sucre, de cette source d'énergie pour tourner, pour que son métabolisme tourne, pour que leur reste passe. J'en ai jamais fait l'expérience, mais je pense qu'au moment donné où c'est votre corps qui décide de transformer des graisses en sucre parce que vous en mangez pas assez, vous devez pas être très bien et vous devez avoir un peu une sale gueule.
Ça, c'est mon avis personnel. J'ai jamais vu personne encore dans cet état et je le souhaite pas. Du coup, voilà. Maintenant, mon point de vue sur le sucre. Faut savoir que moi, à la base, j'étais un bec à miel. J'adore grignoter, j'adore manger sucré. J'adore aussi mélanger sucré et salé, mais c'est pas le sujet. Je pourrais manger toute la journée du sucre au final. C'était clairement pas bien, j'en mangeais clairement trop à l'époque, au début où je regardais pas vraiment ce que je mangeais. Maintenant, en fait, j'ai réussi à réguler ma quantité de sucre que je mange journalière par être focus sur ce que je fais comme activité. Est-ce que par exemple, si je vais rester toute la journée en forêt ou dehors au froid, par exemple l'hiver, je sais que je vais pouvoir manger sans regarder. Donc je vais pas me restreindre ou autre parce que j'ai envie de garder cette bonne relation avec la nourriture où en fait je vais pas tout le temps être dans le fait d'être restreint, dans le fait d'être frustré de ne pas pouvoir manger. Donc du coup, je prends ce temps pour me dire ok, je mets mon focus ailleurs sur mon activité physique, que ce soit du sport ou que ce soit juste être dehors ou actif, hein. Et puis je me dis ok, au prorata de ce que je vais faire comme activité physique, je vais pouvoir me lâcher sur ce que je mange ou pas, sur les sucres surtout. Et puis du coup, quand je sais que je suis dehors et que je suis tout le temps actif, je vais manger à ma convenance, comme je veux. Par contre, je me dis que si je fais une journée de bureau, quand je fais mon administration ou autre, eh ben, je vais beaucoup manger, et puis là, je vais faire un peu attention. Ce qui fait que la balance, elle reste suffisamment équilibrée pour pas trop me frustrer, et puis être en accord avec moi-même. D'accord? Ça, c'est hyper important. Du coup, il faut savoir que tout excès est négatif. D'accord? C'est normal. Quand il y a trop de quelque chose, c'est pas bon. Par contre, tous les on-dit ou tout ce qu'on nous dit que le sucre c'est pas bien, tu vas avoir du diabète, mange pas trop sucré parce qu'après tu auras des problèmes de reins, etc. etc. C'est fondé à la base, oui, mais on en a tellement mystifié le sucre que on a presque peur de cet aliment. Tu vois. Alors qu'en fait, il faut pas en avoir peur, c'est comme ça, c'est normal et on a besoin d'avoir du sucre, d'accord. Tant que vous consommez ce que vous mangez, consommer c'est un grand mot, hein. Tant que vous utilisez l'énergie que vous mangez, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre de poids, vous n'allez pas en perdre. C'est clair que si vous mangez que du sucre, pas de graisse et puis pas de protéines, il va y avoir peut-être des soucis dans votre composition physique, dans votre métabolisme en soi. Mais si vous utilisez toute l'énergie que vous mangez, vous n'avez pas de souci à avoir si vous êtes minimum équilibré dans vos macronutriments, donc l'équilibre entre vos protéines, vos glucides et vos lipides, puis un peu l'alcool. Je vous dis pas de vous foutre une tôle et puis vous serez en forme, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère avoir lancé un peu le sujet à débattre entre potes ou autres. Renseignez-vous, regardez comment vous gérez votre sucre journalier. C'est assez important d'être conscient de ce que vous mangez. Si vous voulez me soutenir, partagez le podcast, faites écouter ça à quelqu'un si ça peut aider une autre personne autre que vous parce que vous êtes bien renseigné, tant mieux. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête et à la prochaine. Ciao.